tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je voulais quand même vous présenter mes lectures du mois d'août parce que vu que j'ai été absente de YouTube pendant un long moment, j'ai pas pu vous faire mon bilan lecture du mois d'août et il y a quand même pas mal de petites pépites, donc je voulais absolument vous montrer tout ça. J'ai quand même essayé de créer un petit décor un petit peu cosy, voilà. Je me suis dit que ce serait sympa pour vous montrer mes lectures. Il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais je trouve ça assez cool, voilà, j'aime plutôt bien. Je ne saurais pas vous montrer tous les livres en réel parce qu'il y en a déjà que j'ai vendus. Certains livres que je vais vous présenter vous intéressent, ils sont toujours sur mon Vinted, enfin certains, donc vous pouvez aller les voir, mais ceux que j'ai déjà vendus, je vous mettrai une photo comme d'habitude quelque part sur l'écran, voilà, pour que vous sachiez de quel livre je parle. Donc on va commencer tout de suite. Alors je prends mon téléphone avec mes notes parce que j'ai complètement oublié parfois certains livres et tout. Donc on va commencer avec le premier livre que j'ai lu, je vais essayer de faire dans l'ordre. C'est Lueur de l'Est. C'est celui-ci. Donc en fait ça fait partie d'une saga, c'est la Compass série. Et celui-ci c'est le tome 2. Vous pouvez le lire indépendamment, donc dans l'ordre que vous voulez, mais c'est quand même préférable de respecter l'ordre parce que sinon vous risquez d'être spoilé pour les livres d'avant. Ce livre là, comment vous dire que ça a été un énorme coup de cœur. C'est un de mes livres préférés que j'ai lu en fait depuis que j'ai repris la lecture. Il était vraiment incroyable. Je vous fais un petit résumé tout de suite. On va suivre Connor et Alia qui vont se rencontrer lors d'une soirée Halloween. Elle sera déguisée en petit chaperon rouge et lui il sera déguisé en Captain America. Elle sort d'une rupture un peu difficile, donc elle a le cœur brisé quoi. Et Connor va essayer de lui remonter le moral et du coup il va lui lancer un challenge, c'est de réussir, c'est qu'ils tombent en fait amoureux l'un de l'autre en une soirée et une partie de la nuit évidemment parce que ça va durer jusqu'à une bonne partie de la nuit. Ils vont faire plein d'activités et tout cette soirée là et à la fin ils vont se rendre compte que en fait ils s'aiment plutôt bien, sauf qu'ils vont se dire qu'ils vont se quitter et ne plus jamais se revoir. Ils n'ont pas leur numéro de téléphone respectif. Enfin rien du tout quoi, vraiment, et ils ne peuvent pas forcer le destin pour se revoir, donc ils ne peuvent pas par exemple aller dans les endroits qu'ils préfèrent et tout pour essayer de croiser l'autre, non, interdiction. Donc voilà, ils vont se quitter et 2 ans plus tard ils vont se revoir, sauf qu'il s'est passé des choses en 2 ans, pas mal de choses, et voilà, ça va être incroyable, vraiment, c'est une lecture poignante, impossible de lâcher le livre. Je m'attendais pas à aimer autant parce que en voyant le résumé, voilà, je me suis dit ouais, ce serait une bonne lecture mais sans plus. Et en fait c'était un truc de fou. Franchement, j'ai été triste, contente. Connor il fait des blagues juste trop drôles. Moi j'ai trop aimé l'ambiance du livre, c'était juste incroyable. Connor il est vraiment adorable, c'est un homme incroyable. Vraiment il a toutes les qualités qu'on puisse espérer en fait. Il est trop chou, vraiment c'est le meilleur book boyfriend. Et il faut savoir que je m'identifiais énormément au personnage principal, enfin l'héroïne, donc Alia, parce qu'elle a vécu des choses qui m'ont un peu fait écho, on va dire, et voilà, du coup je sais pas si c'est pour ça que j'ai eu un énorme coup de cœur, mais je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment plus qu'aimé ce livre. C'est vraiment une histoire belle, poignante, c'est un peu triste parce que vous allez voir, je peux pas vous spoiler, mais les choses qui sont passées durant ces 2 années, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je ne m'y attendais pas. J'avais même pas l'impression de lire et je m'imaginais vraiment toutes les scènes comme dans un film. Enfin, vous voyez, quand ça vous fait ça, quand vous lisez un livre, c'est une sensation juste incroyable. C'était vraiment bouleversant et beau à la fois. C'était waouh. Vraiment, je peux vous dire, lisez cette saga. Déjà le tome 1 ça avait été un énorme coup de cœur, mais alors celui-ci, le tome 2, j'ai pas les mots. Vraiment, j'ai même eu du mal après à me remettre dans un autre livre parce que j'ai tellement aimé celui-là, tellement un gros coup de cœur que après je savais que le prochain livre n'allait pas être aussi bien. Donc voilà, j'ai vraiment eu du mal. Pour moi ce livre ça a été vraiment un coup de cœur.
Ensuite, c'est un livre que je n'ai plus parce que je l'ai mis à vendre. Du coup, je vous mettrai une petite photo ici, quelque part sur l'écran. C'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Donc c'est entre guillemets le tome 2 de La nuit où les étoiles sont éteintes. Donc en fait, ça raconte la même histoire que dans le tome 1, sauf que c'est du point de vue de l'autre protagoniste. Voilà, donc c'est un petit peu différent quand même parce que on en apprend plus du coup sur l'histoire de Nate. Ce qui s'est passé avant que Finn arrive dans sa vie. Donc on en apprend plus sur son passé, qu'il a été harcelé, les relations compliquées avec son père, enfin voilà vraiment. Ça a été un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai préféré d'ailleurs celui-là au tome 1 parce que j'ai préféré l'histoire de Nate, même si l'histoire de Finn était tout aussi touchante, mais Nate vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour lui et voilà, du coup pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vais faire un rapide résumé parce que voilà, c'est la même histoire que le tome 1 et ici c'est le tome 2. Donc en fait on va suivre Nate et Finn qui vont se rencontrer parce que Finn va devoir quitter sa ville pour aller dans un nouveau lycée parce que il y a des soucis avec sa mère, etc. Enfin, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire La nuit où les étoiles se sont éteintes en premier. Et du coup, il va arriver dans ce nouveau lycée, il va faire la rencontre de Nate et de toute la bande de potes, donc Jagger, Kenna, etc. etc. Et du coup, va s'en suivre toute une histoire entre eux. Nate va essayer de remonter la pente tout doucement de ce qu'il a vécu et à côté, il va essayer d'être là pour Finn qui vit une période très compliquée qui est un peu qui se tourne vers la drogue, etc. Ils vont être là l'un pour l'autre et ça a été un livre vraiment super, très bouleversant. Pas mal de rebondissements qui font que votre cœur va s'arrêter et puis rebattre à nouveau. Les chapitres sont courts, donc ça je trouve que c'est top. Moi j'adore quand les chapitres sont courts parce que voilà, vous pouvez arrêter le livre plus facilement que quand les chapitres sont longs. C'est une histoire assez légère parce que on va suivre une bande de potes, donc vous savez les années lycée, voilà, ils vont faire des petites bêtises, enfin voilà, ça va rester bon enfant, mais il y a un mais, ça va parler de sujets très importants comme le harcèlement, la drogue, la dépression, enfin vraiment tout ce genre de choses. Donc ça traite vraiment d'un sujet important. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que ça reste léger mais en même temps ça aborde vraiment des vrais sujets et c'est un livre hyper fort avec une vraie morale. C'est un livre poignant quoi. Et du coup je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Le troisième livre que j'ai lu, ça a été vraiment une grosse déception. Je ne l'ai plus ici non plus, mais c'est 6 ans que je vais me mettre ici, quelque part sur l'écran. J'en attendais beaucoup de ce livre parce que on me l'avait bien vendu en fait sur TikTok, etc. Je voyais vraiment des avis positifs et tout, donc je m'attendais à un super bon livre et au final j'ai été très déçue. Donc pour vous faire un petit topo de l'histoire, vraiment résumé rapide, on va suivre Raphaël et je ne sais plus même plus comment la fille s'appelle, mais en gros ils ont 6 ans d'écart. Elle a été sa babysitter, la petite amie de son grand frère. Et 6 ans plus tard, ils vont se revoir du coup, parce qu'elle va revenir dans sa ville natale, sauf que Raphaël aura grandi, ce ne sera plus un petit garçon, même s'ils ont 6 ans d'écart, voilà, c'est un jeune homme on va dire. Elle va craquer pour lui, donc voilà, donc ils vont un peu se tourner autour, etc. Mais ils voudront le cacher à la famille parce que elle assume pas trop et elle n'ose pas trop, enfin elle a un peu peur de la réaction du frère de Raphaël du coup. Donc voilà, donc ça va être une histoire un petit peu cachée, relation secrète. J'ai pas du tout aimé. Pourquoi parce que la romance va beaucoup trop vite à mon goût, vraiment beaucoup trop vite. Alors je suis pas forcément fan des slow burn, mais j'aime bien quand même quand la romance met un petit peu de temps à s'installer. Là c'est vraiment, ça va trop vite, beaucoup trop vite, on comprend pas pourquoi le début n'a pas duré plus de temps. Enfin voilà, vraiment j'ai été dans l'incompréhension totale. J'ai trouvé les personnages pas du tout attachants parce que il faut savoir que Raphaël a quand même 6 ans de moins que la fille et donc on s'attend quand même à ce qu'il soit un minimum mature pour son âge, etc. Sauf qu'il ne l'est pas du tout, il est complètement immature et ça ne va pas en fait avec
avec le fil conducteur du livre. Voilà, c'est ça, c'est pas cohérent en fait. Donc voilà, j'ai trouvé que la relation n'était pas très profonde. Oui, il y a majoritairement du spicy, mais la relation n'est pas vraiment approfondie. Niveau sentiment, etc. Pour moi, c'est pas assez approfondi quoi. Donc voilà, j'étais un peu déçue là-dessus. Ce que je peux dire aussi de négatif, c'est que c'est trop plat, il ne se passe rien, le plot twist est bof, on le voit venir à des kilomètres, enfin l'histoire est pas du tout touchante, il n'y a rien de... Franchement, cette histoire ne m'aura pas convaincue, mais néanmoins, il y a beaucoup d'avis positifs sur cette histoire, donc si vous voulez la lire, je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis. Et du coup, j'avais mis 2 étoiles pour ce livre. Ensuite, 4e livre, j'ai lu Disgrâce de Brittany Seccheri, donc c'est la même autrice que Lueur de l'Est, sauf que Disgrâce est vraiment plus ancien. Mais comment vous dire qu'encore une fois, Brittany Seccheri ne m'aura pas déçue puisque ça a encore été un énorme coup de cœur, pas autant que Lueur de l'Est, mais ça a été un coup de cœur tout de même. Ici on va suivre Grace qui va se faire un peu larguer par son mari après 15 ans de vie commune. Il faut savoir qu'elle a perdu plusieurs bébés, voilà, que leur relation n'est pas évidente, mais son mari a des comportements inappropriés. Et voilà, donc ils vont se séparer. Enfin, c'est plutôt lui qui va la quitter pour une autre et pas pour n'importe qui, vous allez le voir dans le livre. Donc elle va retourner dans sa ville et elle va faire la rencontre de Jackson, qui est un petit peu le gars solitaire de la ville, qui ne parle à personne, qui est un peu rejeté on va dire, parce qu'il faut savoir que son père est alcoolique. Donc il fait pas mal de dégâts dans la ville et ils ne sont pas du tout appréciés du coup par les autres habitants et voilà, et donc ils sont rejetés, vraiment mis à l'écart et personne ne les aime. Donc elle va avoir beaucoup de préjugés sur lui, énormément. Lui pareil, parce que Grace vient d'une famille assez riche. Son père je crois est le pasteur de l'église de la ville, mais ils vont être amenés à se fréquenter. Et Grace va voir en lui quelque chose que les autres ne voient pas. Et c'est ça qui fait tout le charme du livre, c'est qu'elle va réussir à le sortir de sa coquille. Elle va réussir à le percer en plein cœur, on va dire ça comme ça. Dit comme ça donne pas hyper envie, je vous l'accorde, mais ça a été un livre incroyable parce que moi c'est le genre typique de livre que j'adore. Jackson a vécu des choses difficiles par son passé, Grace aussi, donc ils sont tous les deux un lourd passé, ils vont tous les deux être là l'un pour l'autre, se soutenir. Voilà, donc pour moi c'était un livre hyper touchant, romance psychologique comme je les aime. Les 2 personnages étaient hyper touchants de par leur passé évidemment. Et la chose qui m'a achevée vraiment dans le livre, c'est le chien. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais si vous êtes sensible à ça, faites attention. Il y a un chien dans le livre et il va se passer quelque chose qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. À mon avis, vous avez déjà deviné ce que c'est. Hein, c'est pas très difficile à deviner, mais voilà, en tout cas ça m'a fait trop de peine, vu que en plus moi j'ai 3 chiens, donc voilà, c'était très dur. Comme ça, ça rajoute du drame au livre, voilà, il est bouleversant. C'est vraiment pour en remettre une couche quoi. Pour moi le livre est vraiment parfait, il n'y a vraiment rien à dire, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il est juste incroyable, on n'arrive pas à s'arrêter, hyper poignant, addictif. Et celui-ci m'a encore bouleversée. Ensuite, le suivant que j'ai lu, c'est L'Antilune de miel de Christina Loren. Alors, comme vous le voyez, ma palle était plus ou moins constituée de livres pour l'été, principalement. Là, donc j'avais lu L'Antilune de miel qui a été une lecture trop cool, vraiment. Donc pour vous expliquer un petit peu l'histoire, ça va parler de Olive et Ethan qui se connaissent parce que la sœur d'Olive et le frère d'Ethan vont se marier. Donc voilà, ils se connaissent via eux, mais ils ne s'aiment pas. Il n'y a pas vraiment de raison particulière, c'est juste qu'ils ne s'aiment pas. Et du coup, lors du mariage, ça va être les 2 seuls qui ne vont pas finir intoxiqués, alors que tous les autres vont avoir une intoxication alimentaire. Et eux deux, les seuls qui n'ont pas mangé le buffet, vont être vraiment sains et saufs quoi. Comme la sœur et le frère devaient partir en lune de miel, c'était un voyage que la sœur d'Olive avait gagné.
bah, ils ne pourront pas partir. Donc ils vont proposer à Olive et Ethan de partir à leur place. Sauf que comme c'est un voyage qui a été gagné, ils sont obligés en fait de faire croire qu'ils sont vraiment en lune de miel et que c'est eux qui se sont mariés et pas le frère et la soeur. Donc ça va être juste trop drôle, vraiment hilarant. Donc ils vont partir, je crois que c'est à Hawaï, à Maui. Et donc ils vont devoir faire croire qu'ils sont ensemble et tout. Enfin voilà, c'est vraiment épique, sauf ils vont finir par du coup par tomber amoureux et tout. Mais vraiment c'est un livre hyper drôle, hyper léger. Pour l'été c'est juste parfait. Ils font des activités, ils visitent Hawaï. Enfin vraiment trop bien. Pour moi c'est le meilleur livre, vraiment ambiance été, vacances que j'ai lu parce qu'il est vraiment super et il met vraiment dans l'ambiance des vacances. Par contre les chapitres sont un petit peu longs, donc voilà, attendez-vous à avoir des longs chapitres de parfois 30 pages, mais voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire et ça n'enlève pas que le livre est vraiment super. Voilà, j'ai trouvé le livre super sympa, la romance très mignonne et j'ai beaucoup aimé et j'ai mis 4 étoiles sur 5. Ensuite, encore une petite déception pendant ce mois d'août. Ça c'est très rare quand même que j'ai autant de déceptions en un mois. Donc là ça fait déjà 2, enfin 3 entre guillemets puisque j'ai lu les 2 tomes de Kingdom. Donc c'est King et Tyran. Ces livres pour moi, j'ai pas du tout aimé. Un petit peu plus que 6 ans puisque j'ai mis 2,5 sur 5, mais pour moi ça reste trop bof, surtout pour du Hugo roman. Mais bon, du coup pour refaire un petit résumé, donc c'est l'histoire de Do qui a perdu la mémoire. Elle va se réveiller un jour, blackout total. Elle n'aura plus de famille, plus d'amis, enfin personne. Elle va se réveiller en pleine rue et personne ne la cherche. Elle n'a pas retrouvé sa famille, voilà. Et donc elle s'est fait amie avec une fille qui est pas vraiment recommandable. Voilà, qui se drogue, etc. Elles en ont un peu marre en fait de survivre comme ça dans la rue et donc elles vont vouloir trouver un homme pour les protéger. Donc elles vont aller dans une maison où il y a beaucoup de bikers et donc elles vont essayer de trouver un homme là-bas, sauf qu'ils sont vraiment répugnants, vraiment les hommes là-bas sont répugnants. Je n'ai pas d'autres mots, c'est juste pas possible. Et donc elle va faire la rencontre là-bas dans cette maison de King qui est insupportable, qui est même pas insupportable en fait, irrespectueux, il respecte pas la femme, il est grossier, enfin vraiment pour moi c'est vraiment un tue l'amour quoi, c'est juste pas possible. Donc déjà là j'ai pas accroché avec les personnages. Son ami du coup, Ado, va voler de la drogue dans la maison, puis va partir et va laisser Do là-bas comme monnaie d'échange on va dire. Et donc Do va se retrouver à être séquestrée, voilà, elle pourra plus partir de là. Donc c'est une dark romance, donc faites tout de même très attention parce que les dark romances c'est pas pour tout le monde, faut pas les lire à tout âge non plus. Surtout ces livres qui sont assez crus, assez... voilà, pour ceux qui ont lu Captive, ils sont pires que Captive, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé alors que Captive, j'avais adoré, mais ceux-là, vraiment, j'ai pas supporté. Il y a beaucoup d'incohérences, j'ai trouvé. Je saurais plus vous dire quoi comme ça parce que j'ai oublié, mais énormément d'incohérences. Un coup elle l'aime pas, un coup elle l'aime bien. Le début c'est vraiment un peu ennuyant, il se passe rien, il reste dans la maison. Je t'aime moi non plus, enfin vraiment voilà. Next, la romance j'ai trouvé elle est parfois gênante, vraiment c'est gênant en fait, c'est même pas une romance agréable à lire. Après globalement vers la fin c'est pas mal, mais c'est pas waouh non plus quoi, ça reste bof. La fin donne un peu envie de savoir la suite, donc moi vu que j'avais les 2 tomes directement à la maison, je me suis dit bon je vais lire le 2 comme ça au moins c'est fait et après on n'en parle plus parce que je sais que si j'avais pas lu le tome 2 je l'aurais jamais lu. Donc voilà, vu que je les avais quand même achetés, je voulais quand même le lire. Ça se lisait quand même assez rapidement, hein. Faut savoir qu'il y a 300 pages et 250 pages, donc voilà, c'est pas non plus un livre hyper gros. Le tome 2 est un petit peu mieux, mais pas ouf, toujours pas ouf. Il y a beaucoup de détails dans les scènes de torture, donc faites très attention si vous êtes sensible à ça. Vraiment, moi, limite j'avais un peu le haut le cœur comme ça, enfin vraiment c'est pas du tout mon truc les scènes de torture, j'aime pas ça.
Donc voilà, en bref, déception. Donc je ne vous conseille pas ces livres évidemment, sauf si vous voulez vous faire votre avis comme d'habitude. Je vous en empêche pas, hein. Vous pouvez courir les acheter si vous le souhaitez. Ils sont en vente sur mon Vinted si jamais. Et le dernier livre que j'ai lu, que je n'ai plus ici parce que évidemment comme c'est un livre incroyable de Morgane Moncomble, il a déjà été vendu, c'est Falling Again. J'ai adoré, ça a été un 5 sur 5, vraiment. C'était juste trop bien. Je ne m'attendais pas à lire un livre comme ça. Au début je pensais que c'était une romance toute mignonne. En fait pas du tout. C'est vraiment une romance psychologique avec des drames et tout. Enfin vraiment je m'attendais pas à ça. Mais vraiment pas. Donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre Fleur, qui est une jeune fille qui n'a pas du tout confiance en elle, qui est un peu renfermée sur elle-même, qui n'ose pas prendre des initiatives. Et elle va décrocher un job dans une genre d'entreprise qui crée des jeux vidéo. Et là-bas, que ne fut pas sa surprise quand elle va croiser Aaron, qui était un ami d'enfance. Et il a déménagé du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Donc voilà, elle n'a plus du tout eu de contact avec lui. Mais ils étaient un petit peu amoureux quand ils étaient enfants, donc c'est trop mignon. Et dans le livre, on va voir certains passages de quand ils étaient enfants. Des genres de flashbacks, mais je trouve vraiment ça trop mignon. Moi j'adore ce genre de livre. Il faut savoir que Aaron a une perte de mémoire de tout ce qui s'est passé durant une certaine période de son enfance, donc dont sa période avec Fleur, mais il n'a pas oublié Fleur, mais il a oublié pourquoi il a dû déménager, pourquoi ils ne se sont plus parlé, etc., etc. Lui il ne va pas savoir directement que c'est Fleur quand il va la revoir au travail. Mais Fleur va directement voir que c'est Aaron parce que il va dire son nom et son prénom et elle connaît son nom et son prénom, donc c'est bon, elle sait que c'est lui. En plus il est asiatique, donc directement elle va voir qu'il est asiatique, donc elle va faire le rapprochement. Au début Aaron ne va pas l'aimer du tout et après ils vont devoir se côtoyer pour le travail, etc. Et ils vont se rapprocher. Et je vous en dis pas plus pour la suite, mais vraiment ça a été incroyable. C'est une histoire poignante de nouveau, on n'a pas envie de s'arrêter. Quand on sait pourquoi Aaron a eu une perte de mémoire, c'est juste waouh, je m'attendais pas du tout. Alors j'adore ces livres quand tu t'y attends pas, au plot twist, au rebondissement. C'est juste un truc de dingue, vraiment. Moi j'ai été trop touchée, trop émue et j'ai été choquée quoi. Il y a des références au K-drama, donc ça c'est cool aussi, vraiment. Moi j'en ai déjà regardé, donc voilà, je savais un petit peu ce que c'était et tout. Donc voilà, je trouve ça toujours cool qu'il y ait des petites références dans les livres. Donc voilà, j'ai trouvé ça super original aussi. C'est une histoire qu'on voit pas partout, avec des références qu'il n'y a pas dans tous les livres et tout. Donc vraiment c'est top. Encore une fois, Morgane Moncomble ne m'aura pas déçue. Il faut savoir qu'elle a écrit mon livre préféré qui est Nos âmes tourmentées. Et là avec Falling Again, j'en attendais pas plus que ça de ce livre parce que vu le synopsis, je me suis dit ouais ça va être un roman sympa mais sans plus. Et en fait c'était incroyable, j'ai mis un 5 sur 5. Du coup c'est terminé pour le bilan lecture. Je vous reprendrai encore tout à l'heure pour vous montrer des recommandations de livres pour la rentrée vu qu'on est encore au mois de septembre. Voilà, c'est encore l'occasion de lire des petits livres sur le lycée, l'université et tout. Donc j'en ai pas mal ici en stock. Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Comme d'habitude je vous montre ma petite bibliothèque. Oui, faites pas attention, c'est les folles là qui sont en train de jouer. Elles font un bruit, on dirait des monstres. Donc je vais vous montrer les petites recommandations pour la rentrée. Donc avec tout ce qui est université, lycée, voilà un petit peu tout ça. Donc ici on a 10 Savage Song, donc c'est un petit peu surnaturel et ça se passe dans un institut. Donc avec des êtres un petit peu surnaturels, il me semble. On a Just Wanna Be Your Brother, qui est un peu le préquel de Ashes Falling for the Sky. Et ici ça se passe du coup au lycée entre deux garçons. On a le livre ici qui est très connu en ce moment, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, The Bucket List, qui apparemment est incroyable. Du coup j'ai trop hâte de le lire, mais honnêtement j'en ai tellement pour la rentrée que je sais même pas par où commencer sérieusement. C'est celui-là qui pourrait bien aller, parce que c'est une fille qui est élève dans une école de danse. Donc ça pourrait le faire quoi. La saga Off Campus, donc The Deal, et j'ai aussi The Mistake qui est ici. Je l'ai lu déjà, il est trop bien, vraiment. Franchement c'était une super lecture, bien sympa. Donc voilà, je recommande.
Et j'en ai encore un du coup que je suis en train de lire actuellement. C'est Les Dieux du Campus, donc le tome 1 qui est sur Léander. Et au début, je dois avouer que j'ai eu du mal en fait à me mettre dans l'histoire. Vraiment, voilà, je savais pas. J'ai failli avoir une panne de lecture, je pense, à cause du livre que j'ai lu juste avant. Donc voilà, mais au final j'aime plutôt bien. Là je suis à la 220e page je pense. Et franchement pour l'instant, maintenant j'aime plutôt bien. Ça fait le début j'ai eu un peu de mal, mais vers le milieu et tout franchement ça se lit plutôt bien. Donc là je vais aller prendre ma douche pour me mettre en mode cocooning et tout, petit plaid. Ensuite je vais me faire à manger et puis on se fera une petite soirée lecture. Du coup je vous ferai un petit bout de vlog de lecture. Donc un vlog lecture c'est quoi en fait? C'est tout simplement se filmer en train de lire, donc avoir les réactions en direct, tout ça tout ça. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt cool à faire. Comme ça vous verrez si ça vous plaît aussi. Et si ça me plaît, comme ça je pourrais faire carrément toute une vidéo dédiée d'un vlog lecture où on se fera une journée entière de lecture. Ça peut être vraiment très très bien. Donc voilà, on va faire ça pour l'instant. Et du coup je vous reprends tout à l'heure. Comme ça en même temps je vous montrerai peut-être mon petit repas et tout. Du coup, là, l'objectif, ça va être de finir ce livre. Donc, en sachant qu'il me reste 130 pages. Donc, je pense que ça devrait être lu assez rapidement. Donc voilà, l'objectif maintenant, ça va être de finir ce livre pour ce soir, en sachant qu'il est 20h50. Donc voilà, on va voir combien de temps je lis les 130 pages. Et en même temps, vous aurez mon avis du coup en direct sur ce qui se passe, s'il y a des rebondissements, etc. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool à faire. Donc, let's go! J'adore dans ces livres, c'est vraiment le fait que on dirait vraiment que c'est tous des frères. En fait, ils sont dans une coloc et c'est les joueurs de l'équipe. Bah oui, ils sont tous dans l'équipe de foot du coup. Et voilà, ils sont en coloc et je trouve ça trop cool. Et en fait, on dirait vraiment des frères et tout. Ils se chamaillent, enfin, franchement, c'est trop drôle. Il y en a un qui est gay. Et il fait tout le temps des allusions avec Léander, franchement, pépite, ça me fait trop rire parfois parce qu'ils agissent vraiment comme des frères et je trouve ça trop drôle. J'adore les moments, vous voyez, quand ils se séparent entre guillemets et puis qu'après ils se rendent compte que l'autre leur manque et tout. Je trouve ça mais trop chou, franchement j'adore. Et là c'est ce qui se passe. Donc je vais essayer de pas trop vous spoiler le livre, vous faire un vlog lecture sans spoil. Là c'était pas vraiment spoil je pense. J'aime plutôt bien comment l'histoire est en train de tourner. Léander, il est trop chou, vraiment, il a croqué. Franchement, il se comporte super bien et tout avec Nyx et voilà, je trouve ça trop chou. Mais non. Alors là, c'est un gros non. Vraiment, non et non. Pourquoi?
Pourquoi tu fais ça, Léonore? Pourquoi? Heureusement, il n'a pas aggravé son cas parce qu'il manquait plus que ça, hein, vraiment. Je suis à la page 275, donc franchement ça avance plutôt bien. Je pense que je l'aurai bientôt fini. Il doit me rester quoi, 50 pages? Je sais pas, je suis pas forte en maths. En tout cas, c'est trop cool. Vraiment, il y a pas mal de rebondissements vers la fin. Et le petit Léander, il cache des choses. Anix, ça, j'aime pas du tout. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un petit retournement de situation pas très cool. Mais on va voir. Du coup, c'est parti, on continue. Ça y est les gars, il y a enfin eu le je t'aime, trop mignon. J'ai enfin terminé, il est 22h45, donc ça m'aura quand même pris pas mal de temps. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu vraiment du mal à lire le livre. Enfin en fait, d'habitude je vais super vite pour lire et là... genre je lisais hyper lentement, donc je ne sais pas pourquoi, en sachant que le livre il fait que 360 pages, donc voilà, c'est pas du tout énorme. Du coup je vous ferai mon avis global dans la vidéo mes lectures du mois de septembre, mon petit bilan lecture, comme ça voilà, vous verrez un petit peu, mais globalement c'était un livre assez sympa, hyper léger, mood rentrée, voilà tout ça. La fin était chouette, enfin voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Maintenant je me réjouis d'entamer ma prochaine lecture, mais du coup je sais pas encore parce que bon les livres université, lycée et tout ça va 2 minutes, mais il y a un moment ça devient un peu gavant, du coup j'aime bien alterner un mood rentrée et un autre qui n'a rien à voir. Sur ce, moi je vais aller dormir là et du coup on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bye bye.